Nous sommes dans l'attente de l'élection du prochain pape. C'est toujours un moment particulier, au vu de son importance pour l'avenir de l'Église, mais aussi un moment d'une grande solennité, accompagné d'une pincée de traditions folkloriques, comme l'enfermement à clé des cardinaux ou l'apparition de la fumée blanche pour signaler l'élection. L'attente est un moteur important de la vie, qui nous porte vers ce qui n'est pas encore. L'attente fait partie de la dynamique de la vie spirituelle et n'est pas bien loin de l'espérance. Notre monde, pressé et compressé, n'aime guère l'attente. Il est dans le tout de suite et cette élection peut lui paraître un peu désuète. Elle est pourtant l'expression d'une sagesse, celle où l'on prend son temps, où l'on réfléchit avant d'agir, où l'on se confie à l'esprit. Car c'est bien lui que l'Église invoque pour ce choix déterminant. La première fois que les apôtres durent choisir un homme pour partager leur ministère, ils tirèrent au sort. Cette façon de faire excluait toute influence, toute machination comme on en voit tant dans la vie politique. Cela relativise aussi le profil de celui qui est choisi. L'esprit prime. C'est lui qui guide l'Église. Puis l'acclamation populaire fut de mise. Vox populi, vox Dei, disait-on. Parfois dans des circonstances très particulières, comme ce fut le cas du choix d'Ambroise pour être évêque de Milan, alors qu'il n'était même pas baptisé. Aujourd'hui, place au conclave des cardinaux. Mais le plus important reste la confiance en Dieu. Cardinaux ou pas, les baptisés ne sont que des serviteurs. Dieu est le maître. Et ce n'est qu'un serviteur des serviteurs qui va être élu dans les jours qui viennent.